Alors, dans l'actualité de ce 22 septembre, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui la visite de travail d'une délégation de l'Union européenne conduite par le nouvel ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Aidan O'Hara, accompagné du vice-amiral Antonio Morterelli, commandant sortant de l'opération EUNAVFOR Atalante, et du général-major Antonio Planels Palo, nouveau commandant de l'opération EUNAVFOR Atalante. Au menu de discussion entre le ministre et la délégation de l'Union européenne, les voies et les moyens de promouvoir et développer davantage des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et l'Union européenne, et l'état d'avancement des principaux dossiers autour desquels les deux parties entretiennent une collaboration fructueuse. Et à l'issue de la rencontre, le ministre et la délégation se sont réjouis des liens privilégiés unissant Djibouti à l'Union européenne. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie de Boubacar Sid Bari, conseiller supérieur du directeur exécutif de la Banque mondiale. L'entrevue qui s'est déroulée au cabinet du ministre a été l'occasion pour le ministre de faire une large présentation des projets d'amélioration des enseignements et apprentissages, ainsi que le projet transformateur de l'école djiboutienne. L'occasion pour lui également de revenir largement sur la politique du MENFOP, qui met l'accent sur la valorisation du capital humain, la seule richesse dont dispose le pays. Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux entreprises du pays et de la région de trouver une main-d'œuvre et des techniciens supérieurs capables de répondre aux besoins du marché, a déclaré le ministre. Du ministère, et aussi lui faire le point sur la nouvelle stratégie de la banque que nous sommes en train de préparer, et relater l'importance de la formation professionnelle que nous allons bien sûr intégrer dans cette stratégie pour pouvoir aider Djibouti à créer les emplois nécessaires pour sa croissance économique. Et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la première édition du Forum panafricain pour la culture de la paix, qui a eu lieu à Luanda, en Angola, du 18 au 22 septembre. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la dynamique du continent africain à travers les initiatives pour la paix et la promotion du dialogue culturel et civilisationnel. Organisé par le gouvernement angolais, l'UNESCO et l'Union africaine, cet événement ambitionne d'impulser le mouvement panafricain en faveur d'une culture de la paix et de la non-violence pour retrouver le chemin de la prospérité et de la stabilité. À son arrivée au centre, le ministre de la Culture, Moumin Hassan Barre, a été accueilli par son homologue angolaise, Anna Paula, avec qui il a échangé sur le renforcement des relations culturelles entre les deux pays. En marge de ce biannuel de Luanda, le ministre a rencontré plusieurs personnalités politiques, dont notamment le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, auquel il a transmis les salutations cordiale du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a reçu ce matin l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, le nouvel ambassadeur Ashok Kumar. L'ambassadeur a exprimé son réel plaisir de rencontrer le ministre du Budget afin d'échanger ensemble sur la meilleure façon de renforcer les liens de coopération dans les domaines que le ministre jugerait prioritaires. Les discussions ont porté notamment sur l'état d'avancement de la cimenterie et le retard occasionné qui entrave à son aboutissement. Plus loin, il a été question des perspectives de coopération qui portent dans la formation technique, portant précisément sur le renforcement des capacités dans les domaines de l'impôt, des douanes et autres. Le staff du ministre du Budget va soumettre l'agenda du travail à l'ambassadeur dans le cadre de leur prochaine coopération jugée prioritaire par les deux parties. Et cette rencontre a été l'occasion de rappeler les relations historiques et profondes entre Djibouti et l'Inde dans le domaine du développement économique des deux pays. Également dans l'actualité, dans le cadre de ses déplacements de proximité sur le terrain, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, est allé hier à la rencontre des populations démographiquement importantes du parcours de l'Ead Alailou, au nord-est du lac Abbé, en zone rurale reculée et enclavée dans la région de Dikil. Le ministre a été accompagné dans ce déplacement notamment par le chef d'état-major à la défense, le général de brigade Tahirou Mohamed Ali, le tout nouveau préfet de
Dikil, Adan Moussa Darar, et le président du conseil régional de Dikil, Abdurrahman Yonis Arre. La particularité donc de ce déplacement par rapport au précédent a été l'implication sur les hautes directives du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, des forces armées, qui a appuyé le ministère donc chargé de la décentralisation en logistique et avec une équipe médicale pour participer à l'opération des premiers soins aux populations programmées à cette occasion en renfort et à l'équipe du centre donc hospitalier de Dikil, et les forces armées djiboutiennes s'impliqueront donc également dans cette zone rurale. Toujours en nouvelle nationale, la délégation armateur japonais, donc une délégation d'armateurs japonais conduite par l'ambassadeur japonais Koji Yonetani, a entamé ce matin une visite des différentes infrastructures portuaires. En commençant par la société de gestion du terminal de Doralé, ils furent accueillis par le directeur général par intérim qui leur a brièvement donné des informations sur le transbordement, le chargement et le déchargement de la SGTD. Et les armateurs japonais ont fait un tour de la nouvelle zone franche internationale. Ils ont pu voir les entrepôts, les hangars et les autres parties, et ils sont revenus vers le siège où ils ont été accueillis chaleureusement par le président Aboubakar Omar Hadi. Et le chef du département marketing de l'autorité des ports et des zones franches du Djibouti a fait une présentation sur les projets d'infrastructure à venir, au cours de laquelle les hôtes ont posé des questions. Au cours de cette rencontre hautement importante, les armateurs japonais ont montré encore une fois un fort intérêt pour le port sec dont les ports de Djibouti disposent, car il facilite le commerce, le offshore filling, et qui est le ravitaillement en mer, mais aussi le terminal à conteneurs. Après la première étape au siège de la CAC Bank, l'équipe du Centre de l'entrepreneuriat s'est rendue à l'Institut africain. Devant un parterre donc de jeunes étudiants, ils ont présenté un panorama du monde de l'entrepreneuriat qui ne cesse de se développer et devient chaque jour de plus en plus attrayant grâce à ses multiples facettes. Suite aux différentes présentations, une série de questions-réponses a eu lieu et devant ces jeunes étudiants dynamiques, motivés, compétents, dotés d'un esprit d'innovation et de créativité, et dont les caractéristiques sont en adhésion avec la philosophie et la vision du monde de l'entreprise. Cette journée a été lucrative et bénéfique pour ces étudiants en ayant donc une meilleure vision de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat en général. Unité de transformation de mangue en jus, c'est ça que je vais mettre à travers Djibouti. Voilà, mon projet de fin d'études, ça sera ce projet. Et la localisation, ça sera en PK13. Je vais installer mon projet là-bas. Toujours en nouvelle nationale, nous allons à présent nous rendre à la 74e Assemblée générale des Nations Unies qui s'est ouverte mardi au siège de l'ONU à New York aux États-Unis. Le président de la 74e session de l'Assemblée générale, Tirhani Mohamed Bandeh, a déclaré ouverte la session 2019-2020 de l'organe le plus représentatif des Nations Unies. Et lors de la séance d'ouverture, Mohamed Bandeh a appelé à des efforts en lien avec le thème du débat général de cette année, qui est dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre le changement climatique et l'inclusion. Un total de 143 chefs d'État et de gouvernement se sont inscrits pour intervenir lors de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies de cette année qui commence le 24 septembre. La 74e session de l'Assemblée générale comprendra également d'autres événements de haut niveau, notamment le sommet Action Climat et une réunion de haut niveau sur la couverture santé universelle. Et à présent, dans le dossier de cette édition, nous allons revenir sur la candidature de la République de Djibouti au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un document de la rédaction. Et nous allons revenir sur ce dossier dans les prochaines éditions. Et un communiqué qui nous est parvenu à présent du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques qui informe la population, notamment les nomades riverains, que l'accès au barrage de l'amitié djibouto-turc situé au PK25 est strictement interdit en raison du risque de noyade.
Et dans le cadre de sa nouvelle campagne de pulvérisation intradomiciliaire, le ministère de la Santé a débuté donc ce samedi, hier, une vaste opération de pulvérisation intradomiciliaire qui a débuté à Nguela, FNP, où une dizaine de brigades de pulvérisation étaient à pied d'œuvre pour une campagne de porte-à-porte. La campagne se concentre dans un premier temps sur les principales zones à risque paludique en vue d'endiguer la prolifération des mouches et des moustiques qui sont vecteurs dans la transmission du paludisme. À noter également que cette stratégie intradomiciliaire de porte-à-porte se déroule en étroite collaboration avec la préfecture, la mairie de la ville de Djibouti, les élus communaux, mais également avec le soutien des comités de santé et d'hygiène au niveau des quartiers. Les habitants des quartiers concernés ont accueilli avec enthousiasme les agents de santé en facilitant l'accès dans leur domicile et en respectant toutes les consignes préventives qui ont été largement diffusées au préalable. Enfin, ces importantes actions de prévention sont menées par le ministère de la Santé et s'inscrivent dans le cadre de la lutte anti-vectorielle et contribuent à apporter des solutions idoines et appropriées pour réduire les incidences néfastes sur la santé de la population. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la direction des CDC, en collaboration avec la Fédération djiboutienne de football, a organisé une démonstration de football féminin, communément appelée Grassroots, au sein du CDC d'Al-Hiba, pour promouvoir, encourager et inciter les jeunes filles à jouer donc, à pratiquer le football. Ce festival a été marqué par la participation de tous les centres de la ville de Djibouti. Près de 130 filles de moins de 14 ans ont pris part à cette activité. L'apport des animateurs et animatrice est d'assurer le développement donc des enfants sur les plans sportifs, social, psychologique et éducationnel par le jeu et l'amusement. Ce festival est axé sur la transmission du savoir-faire et du savoir-être aux enfants tout en tenant compte de leur âge et de leurs capacités physiologiques dans une pédagogie d'encouragement et de réussite en utilisant le football comme formidable outil pour transmettre des valeurs telles que le respect, la solidarité, l'entraide et le partage. Cette activité s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse en présence de la directrice des CDC, du chef de service des programmations et des directeurs des CDC ainsi que des animateurs. Pour que ces activités se déroulent dans les bonnes conditions. Merci aussi la Fédération de football qui ne ménage pas ses efforts aussi à nous appuyer et à nous apporter ces appuis au niveau matériel. Nous tenons aussi à remercier le président de la Fédération. Toujours pour clore cette édition à Tadjoura notamment, où la Ligue de Tadjoura de football a organisé vendredi une rencontre de football entre l'équipe de sélection U17 et U20 au terrain synthétique. Ce match s'est déroulé en présence du nouveau préfet Tadjoura, Hassan Dabale Ahmed, et du président du conseil régional, la Ligue de football donc, de Tadjoura. Le président Serid Bouha s'est dit fier du travail accompli par l'ensemble de la communauté sportive nationale grâce donc à la politique tracée par le président de la fédération, Suleiman Hassan, et a remercié pour cette occasion le préfet de Tadjoura et le président du conseil régional d'avoir assisté à cette belle rencontre qui était très animée. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Journée internationale de la paix, Antonio Guterres sonne l'alarme face à l'urgence climatique. S'il fallait encore une sonnette d'alarme pour alerter donc sur le changement climatique, la voici. Et celle-ci vient d'être directement tirée par le secrétaire général donc, des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Cette année, elle est consacrée à l'urgence climatique. Et en Albanie, donc, ce séisme, selon le ministère de la Défense, c'est le plus puissant séisme qui est connu l'Albanie en 30 ans. Samedi après-midi, la terre a tremblé une première fois dans la ville portuaire de Durrës, puis une seconde fois et une dizaine de minutes plus tard, d'une magnitude de 5,6 puis de 5,3. Les secousses ont été ressenties dans un rayon de 250 km, y compris dans la capitale Tirana. Une soixantaine de personnes ont été largement blessées par des chutes d'objets ou de plâtre ou prises de crise de panique, mais aucune victime mortelle donc n'est à déplorer. Une centaine de logements ont été également endommagés.
Et enfin, 2 morts et 8 blessés lors d'une fusillade dans un bar en Caroline du Sud. La police de Caroline était toujours à la recherche de suspects hier après une fusillade dans un bar qui a causé la mort de 2 personnes. 8 autres ont été blessés, dont certaines grièvement. Les faits se sont déroulés donc à Ole School Sport Bar, un établissement très fréquenté de la ville de Lancaster, situé à une centaine de kilomètres de Columbia. 2 personnes sont mortes lors de l'incident et 8 autres ont été blessées. 4 personnes ont été transportées par avion à l'hôpital et leur état n'est pas encore connu. Le tireur est toujours en fuite et la police ne sait pas pour l'heure si d'autres personnes ont ouvert le feu. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.